Bonjour à vous les scorpions, on se retrouve pour août 2023. Donc je vais vous partager ce que je ressens dans ce tirage avec mon intuition. Donc déjà, premier tirage général, on va voir un peu tout. Et puis après, un deuxième tirage beaucoup plus axé sur les relations, les sentiments. Bien évidemment, ces vidéos ne peuvent pas parler à tout le monde. Le but, c'est que ça vous parle, que ça résonne avec vous. Donc s'il vous plaît, prenez ces vidéos que si ça vous parle. Ce n'est pas grave si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Voilà. Alors pour le premier tirage, le signe du scorpion, j'ai une énergie un peu de loup solitaire, vraiment. Une énergie où je sens que de votre côté, vous avez vraiment envie de réaliser quelque chose ou en tout cas, vous croyez dans quelque chose. Et j'ai la sensation que les gens autour de vous ne croient pas la même chose que vous, ou alors ils n'ont pas la même vision que vous, ou alors ils essayent de vous convaincre et vous dire que de toute façon, ça ne peut pas arriver. Et je sens que ça crée pas mal de conflits dans votre vie. Alors je ne pense pas que vous rentriez dans le conflit, mais je pense plus que vous vous protégez parce que vous n'avez pas envie de vivre la même vie que les autres, clairement. C'est quelque chose que je ressens. Et par rapport à ça, je ressens que vous allez travailler sur cette vision parce que cette vision, effectivement, elle va se manifester, mais vous avez des choses à traverser et on va voir ça ensemble. On va voir qu'est-ce que vous allez traverser pendant ce mois-là. Donc, l'énergie qui vous correspond, le scorpion, c'est le chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée, il fonce, il a une idée, il croit en quelque chose et si les gens ne croient pas pareil que lui, il s'en fout en fait, littéralement. Parce que pour lui, il se dit « Ok, j'ai ma vision et je sais où je vais, je sais que j'ai raison, je sais que c'est le bon chemin et peu importe ce que tu me diras, en fait, je ne vais pas changer d'opinion. » Et en fait, au niveau de ce que vous voulez, j'ai eu la reine de coupe et elle ne m'a pas parlé comme d'habitude cette reine de coupe. Et quand j'ai eu le 9 de coupe ici par-dessus, ça m'a confirmé effectivement qu'avec cette reine de coupe, on voit cette femme qui tient une coupe et elle regarde cette coupe, mais comparée à la coupe qu'on peut avoir sur le roi de coupe qui est elle ouverte, la reine de coupe, sa coupe, elle est justement fermée, ce qui montre l'intériorité, l'aspect féminin. Et là, ici, ça montre qu'il y a quelque chose en vous, il y a une intuition, il y a quelque chose que vous ressentez et vous vous dites « j'ai besoin d'y croire, j'ai besoin d'écouter cette intuition, j'ai besoin d'écouter ce qui est en moi ». Donc, pour certains, moi, ce que j'ai entendu quand j'ai pris les cartes, vous pourriez avoir fait un rêve prémonitoire, par exemple, sur un déménagement, sur une rencontre avec quelqu'un, sur un changement peut-être professionnel. Pour certains, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait ce rêve prémonitoire, mais peut-être que vous avez des ressentis, des signes par rapport à quelque chose, justement, ce que je viens de vous dire juste avant, les exemples que j'ai pu vous donner, et vous vous dites je sais que c'est possible. Et quelque part, il y a une partie de vous qui vous dit « je sais que c'est vrai, je sais que ça va arriver, je sais que ça peut arriver ». Et il y a une partie de vous qui vous dit « non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver quoi ». Parce que vous vous dites « j'y crois pas quelque part ». Mais là, ce que je ressens pour vous justement, le conseil qu'on vous donne, c'est la carte de la papesse. Et on retrouve justement la carte du pape un petit peu plus loin dans les énergies à venir. Donc ces deux énergies, en plus avec la reine de coupe qui est une énergie intuitive, c'est vraiment les trois cartes dans le tarot qui vont parler d'intuition, de ressenti. Donc là, pendant le mois d'août, les scorpions, vous avez un besoin important d'écouter cette voix, d'écouter ces ressentis, de ne pas laisser les croyances du monde extérieur, les pensées et les idées des autres changer cette intuition et puis vous faire douter. Parce que ça, c'est vraiment important. Parce que ce qui vous challenge pour vous pendant le mois, on a le 6 de denier avec le 7 de bâton. Et ce qui se passe, moi le sentiment que j'ai, c'est que vous pourriez apparaître comme quelqu'un de désintéressé, voire comme quelqu'un d'égoïste, d'égocentrique de la part des autres. Parce qu'avec ce 6 de denier, la sensation que ça me donne, c'est que vous vous fermez en fait aux interactions avec les autres. C'est-à-dire que il y avait une énergie où vous donniez beaucoup aux autres et il y avait beaucoup de joie aussi. Bon, après, je pense qu'il y a des choses, vous les faisiez parce que vous étiez dans le sacrifice. Mais là, je sens que cette énergie avant, c'était « ok, je le fais par plaisir parfois et je le fais par envie parce que j'aime les personnes en face de moi ». Mais aujourd'hui, vous vous dites « mais non, j'ai plus envie de autant donner, j'ai plus envie de quelque part être autant dans le sacrifice et l'abandon de moi, de moi-même et je sens que j'ai besoin de m'écouter. J'ai besoin d'écouter cette voix intérieure qui me guide. » Et en fait,
Les autres, ben, il y a des personnes qui ne comprennent pas parce que se disent mais pourquoi en fait tu ne me parles plus, pourquoi on n'échange plus, pourquoi tu ne fais pas ça pour moi. Et quelque chose que j'ai toujours dit, c'est que les personnes qui vous traitent d'égocentrique, alors après bien évidemment, il faut prendre ça avec parcimonie et tempérer ce que je vais vous dire. Mais généralement, les personnes qui vont vous dire que vous êtes trop égocentrique, ben, qui c'est le plus égocentrique en fait? Après, c'est à vous de savoir, mais généralement, qui c'est qui est le plus égocentrique entre la personne qui prend soin d'elle-même et qui s'écoute et la personne qui justement vous dit que vous êtes égocentrique pour penser à vous? Généralement, c'est la deuxième personne qui va être plus égocentrique parce qu'elle va vous dire hey, tu ne me regardes pas assez, tu ne fais pas assez de choses pour moi, et oh, pense un petit peu à moi. Alors que vous, ce n'est pas égocentrique, c'est simplement s'aimer, c'est simplement se respecter et c'est pour ça que ça vous challenge. Pour moi, c'est un challenge dans le sens où vous avez besoin de mettre des barrières et vous avez besoin un petit peu de couper avec le monde extérieur. Et le fait que vous coupiez avec le monde extérieur, vous, ça vous instabilise parce que ben, vous mettez un mur entre vous et les autres, mais en même temps, c'est compliqué parce que ben, vous vous sentez déstabilisé parce qu'il y a peut-être personne qui vous comprend ou vous vous sentez seul. Vous voyez, il y a peut-être que cette sensation en vous, cette intuition, ces signes, ces choses qui vous font dire que vous êtes dans la bonne direction. Mais mis à part ça, il n'y a pas grand-chose. Du coup, c'est pour ça qu'on a la carte confie tes soucis, on a la carte de détachement aussi. On a vraiment cette notion de calmer les choses, de prendre le temps, de laisser les choses venir. Mais vous avez besoin de développer cette vie intérieure. Et quand je dis développer, ben, la développer, c'est aller en méditation parce que la papesse qu'on vous conseille, c'est tout ce qui est intuitif. Et on le voit même ici, c'est ce vers quoi vous allez avec le cadre de coupe aussi, de prendre ce temps, ce recul nécessaire. Je pense aussi pour ne plus être dans un travail ou toujours dans une coopération avec les autres. Peut-être que vous allez moins travailler ou vous allez moins aider certaines personnes dans votre travail ou peut-être que d'habitude les gens dépendent beaucoup de vous pour faire les choses et là vous allez peut-être laisser les gens plus libres et du coup c'est pour ça que je vous dis que ça peut créer des problèmes parce que les gens vous disent eh oh mais qu'est-ce que tu fais, on ne te reconnaît plus, etc. Mais en vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui change. Mais c'est compliqué pour vous parce que dans les énergies à venir, on a le pendu avec la carte du jugement. Et le pendu, c'est quand il y a une situation qui est bloquée. Donc, comment vous dire que dans votre tirage est super positif, mais vous êtes bloqué et il n'y a rien, mis à part encore une fois votre voix intérieure qui vous dit « je suis sur le bon chemin ». Donc, c'est très compliqué pour vous. C'est très compliqué. Vous pourriez avoir des relations qui se dégradent, peut-être moins d'argent ou je ne sais pas, quoi que ce soit. Il y a des choses qui vous stressent, mais en même temps, le jugement, c'est le test. Le jugement, ce n'est pas comme la carte de la mort, on l'a plus loin la carte de la mort, mais le jugement, c'est la vie qui vous teste, qui vous montre est-ce que tu veux vraiment changer? Est-ce que tu es vraiment prêt à accueillir ce changement-là? C'est l'étape difficile du papillon qui est à la base une chrysalide qui va après se transformer en papillon ou de l'enfant qui n'est pas encore incarné, de l'âme qui va passer justement par la naissance et qui va souffrir. On le sait, la naissance c'est très douloureux pour l'âme en fait, même pour l'enfant de manière générale, si on veut rester terre à terre, c'est quand même quelque chose de douloureux quoi. Et donc ici, c'est ça. Donc, ce qu'on vous dit, c'est d'apprendre à vous détacher, apprendre à faire confiance, à revenir vers la source parce que généralement, ce qui crée un sentiment de stress dans la vie, je le vois personnellement, c'est qu'on ne se sent pas connecté avec la vie. Et en fait, la vie, c'est quoi? La vie, c'est nous. Donc, quand on ne se sent pas assez connecté avec nous-mêmes, quand on n'a pas ce lien profond avec notre être, on a beaucoup de peur, on a beaucoup d'anxiété parce qu'on se dit imagine il y a ça, imagine il y a ça, imagine il y a ça. On ne ressent pas le lien qu'il y a entre nous et la vie, on se sent comme divisé en fait. Et du coup, vu qu'on est divisé, on a l'impression que la vie, elle est pas vraiment avec nous quoi. Donc on a la sensation que s'il y a un événement difficile, c'est souvent contre nous. Et si c'est positif, c'est un événement positif, on a la sensation qu'on va douiller plus tard. Oui, on a le yin et le yang. Oui, on a le positif et le négatif. Mais ce qui est important, c'est de se sentir connecté avec la vie et donc soi-même, encore une fois, pour sentir que tout en fait est là pour nous et qu'on ne fait qu'un avec la vie, qu'il n'y a pas de séparation en fait. Et je ne dis pas que je suis tout le temps dans ça, loin de là, mais il y a des moments où je l'expérimente et je pense que ces états sont importants. Donc ici, on a juste après cette carte du jugement
on a le valet de denier avec la reine de denier, on a la mort, la force et même le pape que je vous ai montré tout à l'heure. Mais bon, c'est un peu dur de vous montrer toutes ces cartes. Et ici, il y a vraiment un gros changement au niveau de votre personnalité, parce que la carte de la force, c'est la confiance en soi. Donc ici, il y a vraiment un gros changement dans votre personnalité, dans comment vous vous voyez, dans comment vous vous percevez. Et en plus de ça, je sens qu'il y a un gros changement au niveau aussi matériel en conséquence. Parce que la reine de denier et le valet de denier, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui vous stabilise, qui vous permet d'être bien. Donc, il y a ce moment où vous allez plus être vous dans votre coin, isolé, je ressens, mais en même temps, vous allez peut-être, moi ce que je ressens, peut-être changer de travail ou peut-être changer de façon dont vous travaillez, peut-être réduire le rythme de travail ou au contraire l'accélérer si c'est ça qu'il vous fallait. Il y a cette notion aussi peut-être pour certains d'avoir une promotion au travail. Il y a vraiment un bouleversement au niveau de votre vie matérielle et ce bouleversement, il arrive parce que vous avez eu confiance. Vous avez eu confiance et on vous dit le plus difficile pour vous pendant le mois d'août, c'est pas les choses de mon extérieur, c'est le fait de garder confiance et de vous écouter. D'arriver à avoir du recul sur les choses et de vous dire ok, je sais que ça arrive pour moi, je sais que ça va bien se passer, je respire, je prends le temps, je sais que je vais y arriver. Voilà, c'est un peu le stress comme on a par exemple avant de parler devant plusieurs personnes, c'est ce que je fais, mais maintenant j'ai plus trop de stress à le faire, ou quand on doit, je ne sais pas, aller dans un entretien d'embauche ou qu'on a une situation stressante au travail, peu importe, on a un peu cette boule au ventre, on se dit qu'il y a notre mental qui dit oh mon Dieu, il va se passer ça et ça va être la grosse merde et tout. Et en fait, juste de prendre le temps de respirer, de dire ok, je vais y arriver, ça va bien se passer parce que de toute façon, la mort sur la force, c'est que les changements arrivent et vous les dépassez, mais haut la main. C'est comme ça qu'on dit, je ne suis pas sûr. Et il y a toujours ici, au bout du compte, cette carte du 4 de coupe avec le 3 de denier où je vous sens, comme je vous ai dit au tout début, un peu loup solitaire. Hein. Il y a cette énergie de quelque part, les gens voudraient vous aider. On a ce 6 de denier, les gens auraient besoin de vous ou vous aurez peut-être besoin des gens, mais en fait, vous ressentez plus un besoin de vous renfermer sur vous-même, de mettre des barrières parce que vous sentez que c'est ce qu'il vous faut. Là, maintenant, dans votre vie, c'est ce qu'il vous faut. C'est peut-être pas ce qu'il vous faudra dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, mais en tout cas, vous avez besoin de votre bulle, et j'aime bien parce que je ne l'ai pas utilisé pour cette vidéo, mais il y a le Lightsaber Tarot où on a le 7 de bâton et il y a une femme qui est dans sa bulle en fait. Elle est dans sa bulle et elle crée la bulle, donc il y a des gens qui viennent la voir, qui viennent lui demander des choses ou des choses sympas et des choses peut-être moins sympas, mais en fait elle ferme sa bulle, elle dit vous ne pourrez pas me toucher. Donc ne vous étonnez pas si vous avez un énorme besoin de vous renfermer sur vous-même pendant le mois d'août, que vous avez un besoin de méditer, que vous avez un besoin un petit peu de ne pas forcément parler avec les gens, de ne pas forcément interagir, ou vous n'avez pas trop comment on dit, vous n'êtes pas vraiment intéressé par la vie des autres ou par le monde extérieur, c'est tout à fait normal parce que ici, c'est la reine de coupe. C'est l'intérieur qui est le plus important pour vous pour le mois d'août et je pense que vous avez besoin de vous écouter parce que c'est en vous écoutant qu'il y a cette vision qui va pouvoir se manifester. Encore une fois, si les gens n'y croient pas à votre vision, ce n'est pas grave parce que si vous regardez la biographie des personnes qui ont réussi, des personnes qui ont vraiment pu apporter un gros changement ou des personnes qui sont connues pour leurs innovations, pour leur musique, pour leurs compétences, leurs qualités ou leurs valeurs, hein, dans tous les domaines confondus, c'est des personnes qui à un moment donné, elles ont dû traverser ce que vous traversez parce qu'il faut avoir une certaine quelque part une folie pour se dire je sais que ce qu'il y a en moi c'est vrai et même si tout le monde me dit que c'est faux, je sais que moi c'est vrai. Voilà. Donc écoutez-vous justement. Moi je m'arrête là, je vais passer au deuxième tirage. C'est parti. Alors les scorpions, au niveau du tirage sentimental, je pense que ce tirage peut parler autant aux célibataires qu'aux personnes en couple. Je ne pensais pas que c'était possible, mais c'est le cas. Donc ce que je vais faire mon maximum pour encadrer ces deux situations relationnelles. Après, peut-être que je ne pourrai pas toujours, donc n'hésitez pas à adapter mes paroles par rapport à votre propre situation. Alors, l'énergie que moi je ressens par rapport à votre vie sentimentale, c'est une énergie un petit peu de frustration et c'est un peu une suite
du premier tirage. Donc, je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas regardé. Il y a peut-être des choses qui vont sembler opposées dans les conseils que je vais vous donner. Donc, après, ce sont deux tirages aussi séparés. Prenez ce qui résonne, bien évidemment. Et bien, en fait, c'est comme si vous êtes dans une énergie de bon, ben maintenant, moi j'avance, je pense à moi, je fais des choses pour moi. Vous êtes déterminé à avancer, mais peut-être un peu trop. Voilà. J'ai la sensation que vous oubliez un petit peu de votre douceur, vous oubliez un petit peu la bienveillance. Et je pense que pour certains, quand je dis ça, ça vous fait grincer les dents, notamment parce que ben, c'est ce que vous avez fait avant et vous dites mais non mais Jérémy, je ne veux plus retomber dans ça en fait. J'ai plus envie de me sacrifier, j'ai plus envie de donner à l'excès, j'ai plus envie de m'oublier pour quelqu'un d'autre. Attention, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire parce que je pense que vous étiez dans un excès avant, cet excès que je vous ai dit d'oubli, de sacrifice et que maintenant vous allez dans un autre excès où en fait ben, vous avancez mais vous oubliez le monde, vous oubliez les autres et en plus de ça, ben vous n'allez pas forcément être épanoui dans ça. Donc, je vais vous montrer vos cartes. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit. Ça, c'est vous, le chariot, déterminé à avancer, déterminé à réussir. Donc pour les célibataires, déterminé à dire de toute façon, mon ex était un connard. Alors bon, j'extrapole un petit peu. Peut-être que vous ne pensez pas ça, mais vous vous dites, ben voilà, cette personne n'était pas bonne pour moi. Peut-être que vous dites, bon, elle était bonne pour moi parce qu'elle m'a apporté des choses, mais cette notion de voilà, maintenant je tire un trait sur cette relation, puis j'avance. Si vous êtes en couple, ben, il y a cette notion de ben voilà, bon, ben, moi à un moment donné, j'ai fait plein de choses, ben, c'est à mon partenaire de faire des trucs, j'en ai marre. Et en plus de ça, avec le 4 de denier, ben, vous vous renfermez parce que vous avez envie d'avancer et vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur. Moi, je sens que votre cœur est un petit peu fermé, il y a une forme de protection. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de cette protection? Alors, comme vous en ai pu vous en parler dans le premier tirage, parfois je pense qu'on a une forme de protection qui est nécessaire, notamment les limites. Les limites sont nécessaires parce que si on n'a pas de limites, ben, on va faire que souffrir dans les relations. Après, je pense qu'il y a des protections, d'autres protections qui vont plus loin que les limites et en fait, on met une protection supplémentaire. En fait, on va mettre encore plus une armure pour ne pas souffrir. Mais cette protection-là, elle est un peu superficielle dans le sens pas qu'elle ne sert à rien ou qu'elle est légère, plus superficielle dans le sens où elle ne permet pas vraiment de vous apporter ce que vous voulez. Elle est juste là pour vous protéger, elle est juste là pour vous sécuriser, mais elle ne vous permet pas, vous, d'être bien. Donc là, il y a une frustration par rapport à vos sentiments, par rapport à votre vie et surtout par rapport aux relations. Vous attendez que les gens vous apportent plus, d'accord? Vous attendez que les gens vous donnent plus. Vous dites voilà, il faut que tu me donnes plus. Et je pense parce qu'on ne vous a pas donné assez. C'est pour ça qu'au niveau du challenge dans votre vie sentimentale, les scorpions, on a le 6 de denier avec le 7 de coupe. Et le 6 de denier, c'est une carte qu'on avait dans le premier tirage, mais je ne vais pas du tout l'interpréter de la même manière, mais vraiment pas du tout, parce que ce 6 de denier ici, c'est cette notion qu'on donne aux mendiants en fait. Et quelque part, moi, ce que je ressens un petit peu, c'est cette notion de trop bon, trop con, ou trop bonne, trop conne, quoi. Cette sensation que voilà, je donne et en fait personne ne me donne en retour. Mais pourquoi est-ce que c'est ça? Pourquoi est-ce que vous étiez dans des situations où justement vous aviez donné à l'excès? Hein? Et là, peut-être que vous avez compris ça. Vous avez dit, bon, bah, du coup, j'arrête de donner ou je me respecte. Mais en fait, en vous respectant, vous arrêtez même de donner. Et du coup, c'est arriver à trouver ce juste milieu. Et ce juste milieu, vous n'arrivez pas à le trouver, je sens. Vous n'arrivez pas, alors ça c'est très commun, ce que je vais vous dire. Ce n'est pas que ce tirage, c'est commun à la vie humaine, je pense. C'est que vous n'arrivez pas à trouver votre place dans les relations. Vous n'arrivez pas à trouver le je et puis après le nous. C'est soit il y a le je, soit il y a le nous. S'il y a le je, il n'y a pas le nous. Donc là, c'est ce que vous avez vous, je pense. Et si vous avez le nous, il n'y a pas le je. Et ça, c'est peut-être ce que vous aviez avant. Et du coup, ben en fait, ce que ça se passe, c'est qu'avec le 7 de coupe, vous ne savez plus quoi faire. Vous vous sentez désemparé par rapport à vos situations. Vous dites, bon, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que là, je dois dire oui? Est-ce que là, je dois dire non? Vous ne savez plus en fait. Ce 7 de coupe, c'est vous êtes paradoxalement dans le fait d'y aller à fond, d'avancer, mais vous ne savez pas trop où vous allez, le signe du scorpion. Hein, c'est bien beau d'avancer, c'est un peu comme une énergie de bélier, c'est bon, je fonce, mais bon, vous prenez le mur. Donc c'est une forme de frustration que vous ressentez. Et c'est normal, ça fait partie de l'expérience humaine. Je ne dis pas que je sais mieux que vous. En tout cas, je pense
que dans les tirages, j'ai une certaine objectivité que moi j'aimerais des fois avoir pour moi, mais en tout cas une objectivité pour vous aider vous à avancer. Et justement, ce qu'on vous conseille ici, on a le 6 de coupe avec la reine de coupe. Et ces deux cartes, on vous demande d'aller dans une bienveillance. On a la carte de la bienveillance, du respect, de la fidélité. On a aussi le couple, duo, union. On aurait même pu avoir justement le 2 de coupe, mais ce n'est pas le même message. Ici, ces deux cartes-là que je vous ai montré, les cartes du tarot, c'est d'aller vers les gens, mais d'être dans le don de soi. C'est-à-dire que je pense que vous n'avez pas forcément compris, c'est que vous avez fait des choses parce que vous attendiez quelque chose derrière et vous n'aviez pas reçu ce que vous espériez derrière. Alors j'en vois certains et puis j'en entends certains parce que je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu avec les gens autour de moi, je l'ai vu en consultation, je l'ai vu partout. Combien de personnes m'ont dit, combien de fois je me suis dit, moi aussi, je me suis dit mais non, mais je l'ai fait, j'attendais rien. Et pourtant derrière je me rends compte que si, j'attendais quelque chose. Le don de soi, c'est faire quelque chose parce qu'on en a envie, pas parce qu'on est obligé, pas parce qu'on doit le faire, pas parce qu'on est en relation, parce que fondamentalement, on aime la personne, on a envie qu'elle soit heureuse, on a envie de partager ça avec elle, donc on lui donne. Et c'est pour ça cette reine de coupe de tomber dans cette douceur, dans cette bienveillance, plutôt que d'être dans une forme de conflit, de compétition avec les autres, vous trouvez cette douceur, cette bienveillance et de savoir que c'est OK. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ce n'est pas grave. Ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Mais si vous avez envie de faire quelque chose, ne vous dites pas que parce que vous devez vous protéger ou parce que vous devez penser à vous, eh bien que vous ne devez pas le faire. Je pense que l'équilibre que vous cherchez, c'est cet équilibre, l'écoute de soi. La reine de coupe, c'est ça, d'aller à l'intérieur de vos émotions, de trouver votre émotion, de trouver par rapport à votre système de guidance intérieure, de vous dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que j'en ai vraiment envie ou pas? Et de vous écouter, d'accord? Je pense que vous avez besoin, les scorpions, et j'aimerais vous faire un câlin, c'est vraiment, je suis honnête quand je dis ça, parce que je vous sens dur, mais dur envers vous-même et dur aussi avec les autres. Vous vous en demandez beaucoup, vous demandez beaucoup aussi aux autres. Il y a une sorte vous êtes très très sévère. Et donc je pense que là maintenant, un besoin de trouver cette énergie de légèreté, cette énergie d'amusement, cette énergie de partage. Les relations, moi ce qu'on me dit, du coup on veut vous dire, c'est les relations ne sont pas une compétition. Les relations où il y a des jeux de pouvoir, c'est des relations où il y a des schémas toxiques. Alors ce n'est pas parce que vous avez des jeux de pouvoir dans les relations que ça veut dire que cette relation est toxique et qu'il faut l'abandonner. En tout cas, parce que ici, on est autant dans le tirage pour les célibataires que pour les personnes en couple. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que si une vraie relation qui est épanouissante, c'est une relation où on peut être nous-mêmes, on peut se sentir accueilli de l'autre et en même temps, on peut accueillir aussi l'autre tel qu'il est. Il y a des personnes avec lesquelles ça ne sera pas possible et c'est OK, il faut l'accepter. Mais il y a des personnes, moi je pense, ici, ce tirage, il y a des personnes qui sont là pour vous. Et je pense en plus ce qui est compliqué, c'est que la personne en face, c'est le chevalier d'épée. Cette personne, elle veut vous faire comprendre des choses, mais elle n'arrive pas à vous faire comprendre les choses. Je pense que il y a des personnes autour de vous, que ce soit votre partenaire, que ce soit vos proches, essayent de vous montrer que vous êtes en train de quelque part vous couper du monde, que vous êtes en train de devenir encore plus en colère ou encore plus sévère envers vous-même. On essaye de vous ramener vers cette énergie de douceur, mais vous avez du mal parce que vous avez souffert. Parce que vous avez souffert. Aimer, on pense que c'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui est simple. Mais ce que j'ai compris sur mon chemin, c'est que aimer, c'est une des choses les plus compliquées qu'on puisse faire. Vraiment aimer, pas aimer de manière conditionnelle. Mais aimer, ça signifie quoi? Aimer, ça signifie pardonner aussi. Ça veut dire apprendre à se pardonner soi-même. Ça veut dire apprendre à être bienveillant envers soi-même. Apprendre à pardonner, à dire j'ai fait de mon mieux, je ne suis pas arrivé à faire ça, mais je m'aime malgré tout. C'est apprendre aussi à ouvrir son cœur, apprendre à exprimer ce qu'on ressent réellement, apprendre à être vulnérable, aussi à dire à quelqu'un qu'on l'aime ou parfois par amour, dire à cette personne que on n'est pas heureux dans cette situation et qu'on a besoin de changer, qu'on peut aimer l'autre personne, mais parfois l'amour aussi, c'est exactement ce que vous travaillez aussi, c'est se respecter, mettre une forme de limite. Donc s'aimer, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Quand on voit les gens, c'est facile d'être en colère, c'est facile de détester les gens. Mais par contre, aimer, c'est compliqué. Et je pense
personnellement que le cheminement de l'être humain, c'est apprendre à aimer. Et je pense aussi que des fois, on pense qu'on est dans l'amour, mais on ne l'est pas du tout. On est dans l'apprentissage, mais on n'est pas dans l'amour. On apprend à aimer, mais on ne l'est pas. Des fois, on peut se dire « Ah oui, mais moi, je suis dans l'amour, moi, je pardonne et tout », alors que dans le fond, on est extrêmement en colère, on est extrêmement frustré, on aimerait que quelqu'un crève. C'est la colère qui parle, mais on n'est vraiment pas bien. Et en surface, on se dit qu'on est dans l'amour. Donc, c'est pour ça que la reine de couple, le 6 de couple, le véritable amour, c'est celui qui accepte tout. C'est celui qui accueille tout. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin d'être toujours bien, d'accepter là où vous en êtes aujourd'hui et d'accepter d'avoir le courage, on a le courage, la témérité, l'audace d'ouvrir votre cœur, d'être dans cette bienveillance, dans cette vulnérabilité parce que être en colère, mettre des limites et culpabiliser les gens, comme dans la communication non violente, et être dans le chacal, comme on dit, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple que d'être dans la girafe. Dans la girafe, dans la communication non violente, c'est celle qui va parler, qui va réfléchir à ses besoins, qui va réfléchir à ce qu'elle ressent avant de parler et que aussi, elle va prendre conscience qu'elle ne peut pas tout projeter sur l'autre. Voilà, qu'elle ne va pas toujours dire des tu et toujours condamner l'autre, qu'elle va essayer d'intégrer l'autre et de s'intégrer elle-même dans l'interaction. Et du coup, ça c'est compliqué pour vous et je ne vais pas vous mentir que ce n'est pas parce que vous regardez cette vidéo que vous allez le comprendre, mais je pense sincèrement que si vous êtes célibataire, vous avez besoin un petit peu d'ouvrir votre cœur et aussi si vous êtes en couple, moi je pense que vous avez besoin d'être un peu plus gentil ou d'être un peu plus léger dans vos interactions et de vous en demander moins à vous déjà, mais aussi à l'autre personne de lui en demander moins parce que je pense que sinon ça va être des conflits, je ne vais pas vous mentir. C'est ça qui se passe, c'est 4 d'épée, roue de fortune, 9 de denier, on a le roi de bâton avec le 9 d'épée. En fait c'est ça, c'est vous, vous êtes dans votre énergie, vous vous dites voilà, je me respecte, je suis bien, je suis isolé des autres, mais à un moment donné, vous n'êtes pas bien, vous avez des anxiétés, la nuit vous n'arrivez pas à dormir, vous faites des cauchemars parce que bien qu'en surface vous vous dites je m'écoute, je pense à moi, je suis bien tout seul, toute seule, la vérité c'est que vous allez vous sentir abandonné dans la solitude et que vous allez avoir besoin des autres. D'accord? Donc, en plus de ça, on voit que vous avez plein de projets. Pour moi, ici, ça ne me parle pas de rencontre ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un de ces tirages-là. Je pense que vous avez des projets et vous avez besoin de voir que vous pouvez trouver votre place avec les autres. C'est ça en fait que vous cherchez à développer et c'est ça que vous êtes en train de développer. Et la seule chose que je suis en train de vous dire, c'est que vous apprenez et que vous avez besoin de certaines choses. Donc, faites votre chemin comme moi je fais mon chemin et comme toutes les personnes ont fait notre chemin. Apprenez. J'espère que ce tirage vous a permis de mettre le doigt sur certaines choses. Le but, c'est que ça vous permette d'être plus dans l'amour. C'est ça quoi. Parce que c'est ça qu'on recherche tous, à mon avis. Et puis voilà. Voilà, écoutez, j'ai terminé. Je ne vais pas faire de longues sérénades. N'hésitez pas à me partager vos ressentis dans les commentaires, à me laisser un pouce, à vous abonner. De mon côté, je vous envoie plein de bisous. Je vous envoie plein d'amour, vous en avez besoin. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les scorpions. Prenez soin de vous, c'est super important. À bientôt.